Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée « Ce que vous ne savez pas sur le Messie ». Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous ce sujet. J'ai donc aussi la bienvenue à Itamar qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Et puis, il y a 15 jours, dans le sujet précédent, on a traité le sujet de la loi. C'est un sujet fort important. Hein. On avait parlé de différentes choses. On avait parlé aussi de l'importance de la loi par rapport à l'œuvre du Messie. Mais nous avons aussi expliqué qu'il existe différents types de lois. Il existe la loi rituelle, les lois civiles, les lois de santé, mais aussi la loi morale ou la loi des 10 commandements. Et que ces différentes lois, ils ont une importance, une utilité et une durée aussi de permanence, mais que la loi de Dieu, la loi des 10 commandements, est pour toujours et éternelle. Nous avons expliqué aussi que parmi tous les commandements de la loi, nous avons 10 et 9 de ces 10 commandements sont assez simples à comprendre pour nous. Parce que tout le monde sait qu'il est important de ne pas voler, tuer et mentir. Mais il y a un commandement qui fait appel à notre obéissance. C'est le commandement du sabbat. Parce que dans la logique humaine, ce n'est pas logique. Pourquoi le sabbat et pourquoi pas jeudi? Pourquoi samedi et pas jeudi? Pourquoi samedi et pas dimanche? Vous voyez, donc ce commandement, il fait appel à notre volonté d'obéir à Dieu. Et c'est une vraie reconnaissance de Dieu. Dans le monde chrétien, il y en a ceux qui croient que la loi a été abolie, mais Jésus l'a confirmé que la loi ne pouvait pas être abolie, qu'il est venu accomplir la loi, pas l'abolir. Donc voilà ce qu'on a vu la semaine dernière. Et le sujet d'aujourd'hui, quelle est la vraie marque de la bête? Parce que c'est un sujet qui a été assez discuté dans différents forums et sites, vidéos et prédications dans différentes églises. La marque de la bête, c'est aussi un sujet de prédilection de Hollywood. Et il y a plein de films qui sont sortis autour de ça. C'est quoi le Christ, l'Antichrist, la bête et la marque de la bête. Ce sont des sujets qui sont en relation. Et surtout, c'est Hollywood vraiment dramatise énormément la chose. Oui. On a des images, par exemple, de personnes qui ont des QR codes des QR codes ou des codes barres sur le front, sur la main, qui ont des tatouages, qui ont, soi-disant, le microchip. un microchip sous la peau. Et récemment, avec le Covid, beaucoup disaient qu'il y avait justement un microchip dans le vaccin. Oui. Et même si on dit que c'est le microchip, mon chien, il a la marque de la bête. Parce que il a un microchip d'identification sous la peau pour pouvoir l'identifier en cas de perte, qu'on puisse le retrouver. Donc, mais justement, la question, je crois qu'on n'a pas posée dans le sujet en espagnol, mais je crois que c'est intéressant de se poser cette question, c'est est-ce que la marque de la bête, c'est quelque chose de physique? C'est ce qu'on va voir dans le vidéo suivant. Ah, d'accord, ok. Il faut pas nous spoiler, Itamar. Donc, ce sujet de la marque de la bête, c'est assez intéressant. Mais avant de comprendre, parce qu'il y a pas mal de théories, il y a pas mal de versions de ce sujet. Mais avant de comprendre la marque de la bête et ce que dit la Bible autour de ce sujet de la marque de la bête, il faut comprendre l'opposé. C'est s'il y a la marque de la bête, il y a aussi le sceau de Dieu. Donc le sceau ou la marque du Messie. Parce que le Messie, il a aussi une marque. En réalité, la marque de la bête, c'est une copie de la marque du Messie. Et en fait, la bête essaie d'imiter Dieu pour pouvoir tromper les gens. Et le premier texte que nous allons voir, c'est d'où sort cette histoire de la marque de la bête, parce que c'est un sujet assez connu. Ça se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 15 à 18. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît pour tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ok, c'est intéressant. Il y a ce chiffre mystère. Ne vous inquiétez pas, je sais que ça suscite pas mal de questions et en réalité, ces vidéos-là, ils vont aussi soulever plein de questions au fur et à mesure qu'on répond aussi à d'autres. Mais ne vous inquiétez pas, il est prévu dans la série de développer ces différents sujets. Donc voilà,
d'où sort la marque de la bête. Et je retiens aussi deux éléments très importants. J'ai souligné en rouge ici dans le texte. Ils reçurent une marque sur leur main droite ou Sur leur front. sur le front. C'est que la marque de la bête, c'est quelque chose qui est posé sur la main droite. Là, bon, vous voyez ma gauche, mais c'est la droite, c'est ma droite, parce que la caméra inverse l'image. Mais la main droite est sur le front. On va voir dans les prochains sujets qu'est-ce que cela veut dire. Mais en opposition, comme je l'avais annoncé au début, dans l'introduction, on a le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu qui est expliqué dans la Bible. Donc on trouve, les informations ils sont bibliques, hein, on n'est pas en train d'inventer quoi que ce soit. C'est dans le texte sacré. Et on trouve Exode 31, 13 qui dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Alors en français, on a la Bible Louis II qui traduit le terme sabbat, donc en fait le terme Shabbat par sabbat. Mais c'est intéressant donc c'est assez facile. Hein. Ouais, mais c'est intéressant qu'en fait, il dit dans le texte, Dieu dit dans le texte mes sabbats. Mes sabbats. Au pluriel. Il le dit au pluriel. Hein. Ouais. Pourquoi au pluriel? Bonne question. Bonne question. C'est ma question. Hein. Bonne question. Alors oui, la question se pose. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux lois dans lesquelles il y a des sabbats. Il y a la loi des 10 commandements qui est une loi éternelle. Donc il y a le sabbat hebdomadaire dans la loi des 10 commandements. Mais nous avons aussi la loi rituelle. La loi rituelle, elle contient aussi des sabbats. Et par exemple, si, on va citer la Pâque, la fête des Pâques, Pessah, elle tombe à mercredi, ce mercredi-là, c'est un sabbat. En plus du sabbat. Peu importe le jour, en plus du sabbat hebdomadaire. Donc, nous avons le sabbat rituel et le sabbat hebdomadaire. Là, il nous parle de tous. Parce qu'il faut savoir que l'Exode 31-13, il nous dit que tous ces sabbats sont un symbole ou un signe entre Dieu et son peuple. Là, directement, ils sont en train de nous parler des enfants d'Israël, qui avaient à cette époque-là aussi la responsabilité d'observer la loi rituelle. Et nous avons expliqué pourquoi la loi rituelle était importante, parce que c'était un symbole du ministère, de l'œuvre du Messie pour le salut de l'humanité. Donc, il y a ce texte d'Exode, mais nous avons aussi un texte d'Ézéchiel, et on va citer 2 versets d'Ézéchiel. Le premier, c'est le verset 12 du chapitre 20. « Et je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Ouais. Ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que dans la version Louis II, c'est assez simple, parce qu'il n'y a pas de confusion possible. On sait que c'est le sabbat. C'est pas dimanche, c'est pas mardi, c'est pas mercredi. Ok, c'est sabbat. La Louis II traduit bien. Et en hébreu, l'original, c'est H7676. En espagnol, le sujet en espagnol, on a dû expliquer pas mal parce que la version en espagnol, il me parle de jour de repos et pas de sabbat. Donc ça fait une sacrée différence. Oui. Ouais. Donc, la H7676, H, c'est une référence strong. Pour hébreu. H pour hébreu. Et le numéro 7676, c'est le numéro attribué à chaque mot. Donc, ce mot Shabbat, c'est 7676. Un autre texte d'Ézéchiel, plus loin, le verset 20, l'idée est confirmée. « Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Sanctifiez mes sabbats. Donc là, il parle de les observer, de les sanctifier. Donc, c'est un signe pour qu'on connaisse que je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Votre Dieu. Ça veut dire que ce peuple-là qui observe ces sabbats, c'est le peuple de Dieu. Donc, c'est ce qui est dit ici. Donc, ça, c'est très intéressant. Et donc, on revient, H7676, c'est pas tellement nécessaire en français puisque la Louis II ne porte pas trop de confusion. C'est samedi, le sabbat, c'est samedi. Un exemple, donc 76-76, en Ézéchiel, on trouve au début de la phrase, là en rouge, Shim Bet Tet, c'est Shabbat. Voilà, assez simple et efficace. Et c'est à l'intérieur d'un mot, Be'et, c'est I, et la deuxième partie, Vaptet, donc Hot,
Donc Shabbatot, Be'eta Shabbatot, Et c'est la- pluriel. Tot, c'est pluriel, le pluriel des Shabbat. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la dernière lettre, c'est une C'est espèce Yud. de petits traits qu'on trouve On ici. dirait une apostrophe. C'est comme un apostrophe, mais c'est C'est la lettre Yud. Yud. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Et ça se lit I, donc Shabbatoti. Eta Shabbatotit. Be'etat Shabbatotit. Be'eta Shabbatoti. Signifie I, signifie mes Shabbat. C'est le Shabbat de Dieu. Be'eta Shabbatotit, c'est aimer Shabbat. Donc, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, le texte original que vous trouvez ici, c'est le texte à partir duquel les différentes versions ont été traduites. Et donc, le Shabbat, c'est ça. Alors, cette histoire de scellement, on avait dit que la marque de la bête, c'est une copie du sceau de Dieu. Et on va voir ce texte qui n'est pas un texte exclusivement de l'Apocalypse. Il n'y a pas que l'Apocalypse qui nous parle de ça, mais aussi dans d'autres passages de la Bible. Et là, on trouve le texte d'Ézéchiel 9, chapitre 2 à 11. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit : passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres : passez auprès de lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit : souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Et ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriai : Ô Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem ? Il me répondit : l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent : l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai tomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse : j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Donc dans ce texte, qui est vraiment impressionnant, parce que c'est une vision d'Apocalypse, nous trouvons des références et des éléments vraiment intéressants. Déjà, la marque elle va être posée où ? Sur le front. Sur le front. Ok, et puis c'est pas sur le front de n'importe qui. Il faut avoir des conditions. Ok, ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations Qui qui s'y s'y commettent. commettent. Ok. Et dans le verset plus loin, dans le verset 6, il y a une interdiction de ceux qui vont détruire de s'approcher de ceux qui ont la marque. Donc on voit bien que la marque, c'est un symbole de jugement. Ceux qui ont été jugés dignes et ceux qui ne l'ont pas, ils ont été jugés indignes. Ouais. Oui. Et ce texte, il nous parle aussi de qui ? Des Judas et d'Israël. Oui. Alors, pour beaucoup de personnes, ce texte n'est pas applicable à nous, puisque la plupart d'entre eux, la plupart des gens, ils n'ont pas une descendance génétique d'Abraham. Donc, voilà. Mais pour beaucoup de personnes, ça a aussi un sens. Et on va comparer ce texte à Apocalypse 7, verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. On voit que dans l'Apocalypse, on cite à nouveau le sujet. Alors, et là, c'est les serviteurs de qui ? De Dieu. De notre Dieu. C'est-à-dire que là, ces enfants d'Israël, ce sont les serviteurs de Dieu. Ok ? Et on va ouvrir une petite parenthèse pour vous citer un passage de Matthieu 24, 29 à 36. Et c'est un texte qui nous parle de l'Apocalypse, mais vous allez me dire, oh, mais pourquoi ramener ce texte ? Là, vous allez voir pourquoi.
Parce qu'il y a aussi des réponses à des questions aussi qui sont associées à cette marque de la bête et aussi le retour du Messie. Donc, on va le lire. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le Fils du signe de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ok. Donc, on est bien d'accord que c'est un passage sur le retour du Messie. Oui. Ok. Et ensuite, il y a un passage à partir du verset 37 qui nous amène à une comparaison avec une histoire qui est arrivée il y a très 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 longtemps et qui va nous donner beaucoup de lumière autour du sujet. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc on voit bien qu'ici, Jésus il utilise l'histoire de Noé pour nous expliquer le retour du Messie. D'accord ? Mais il dit qu'il s'était en train de faire quoi ? Il mangeait, il buvait. Et ils se mariaient et donnaient en mariage. Ah, j'ai entendu pas mal des prédications autour et des sujets autour et des commentaires. J'ai vu aussi des blogs et des écrits là-dessus. Il y a beaucoup de théories qui sont lancées, y compris, soi-disant, c'est l'immoralité autour des mariages aujourd'hui qui fait que ce soit les conditions pour le retour de Messie. Sauf que le problème des mariages, ça a toujours existé. Hein. Ouais. Et les fêtes des mariages ont toujours été des excès. Donc, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Donc, pour mieux comprendre, il faut aller au passage qui nous parle de ces mariages. Et où est-ce qu'on trouve le sujet de mariage dans la Bible, dans ce passage, dans le sujet de Noé ? Alors, on va aller à Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4. Et justement, on a une image ici à côté, et j'ai trouvé sur Internet. C'est une image d'un ange en train d'embrasser une femme. Lorsque les hommes turent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur fussent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. C'est très intéressant parce qu'on voit bien que ces mariages, ces unions-là, c'était l'élément déclencheur qui a ramené le déluge. Donc il y a une sentence de 120 ans qui a une double connotation. C'est 120 ans à partir de ce moment-là pour la construction de l'arche. Donc il y a Noé qui commence à construire l'arche. C'est 120 ans la construction de l'arche jusqu'au déluge. Et c'est 120 ans aussi la longévité de l'homme après le déluge. Parce qu'il faut savoir qu'avant le déluge, Dieu n'avait pas autorisé l'homme à manger de la viande. Mais à partir du déluge, Dieu autorise l'homme à manger la viande des animaux. Et en fait, la consommation de viande a un effet sur la longévité de l'homme qui est réduit et stabilisé à plus ou moins 120 ans. Donc, ce qui fait que cette prophétie a un double accomplissement. Mais quel est l'élément déclencheur ? C'est les filles des hommes se marient avec des fils de Dieu. Et pour beaucoup de gens, ce sont les anges. Les anges, ce sont des enfants de Dieu ? Oui. Oui, c'est des enfants de Dieu. Donc, les anges qui sont bien les enfants de Dieu, soi-disant, ils ont eu des relations avec des femmes. Et le fruit, c'était des enfants hybrides, moitié anges, moitié humains, qui ont tout simplement fait des grandes choses. Hein. C'est ce qu'il dit le texte. Mais la question est,
qui sont ces enfants de Dieu? Est-ce que ce sont vraiment des anges? Et est-ce que les anges peuvent se reproduire? Que nous dit la Bible par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment possible? Parce que pour beaucoup de personnes, c'est vraiment une certitude. Une lecture plate de ce texte, ça amène à cette conclusion. On va découvrir dans la Bible, donc, est-ce que c'est vraiment possible? Là, on a cet ange qui ombrage une femme, mais on va voir. Dans le livre de Luc, chapitre 20, versets 27 à 38, on ne va pas le lire en entier, mais je vais juste expliquer rapidement. Ce sont des Sadducéens. Sadducéens, oui. Sadducéens. Ok. Ce sont des Sadducéens qui ont venu tenter Jésus. Il faut savoir que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Donc, ils lui ont raconté une histoire vraie. C'est une histoire qui a été connue à l'époque. C'est 7 frères dont le plus âgé s'est marié. Il est décédé sans laisser descendance. D'après la loi de Moïse, son frère, le plus âgé qui restait en vie, devait prendre sa femme, lui donner des enfants, afin que son frère puisse avoir de la descendance. Sauf que lui, il s'est marié avec elle, il meurt sans laisser de descendance. Et ensuite, le 3e, et ainsi de suite jusqu'au 7e. Ils sont tous morts, et finalement, la femme, elle meurt aussi. Et la question des Sadducéens, c'est, dans la résurrection, elle sera la femme de qui? Parce que les 7 l'ont eu pour femme. Donc Jésus répond, et c'est cette partie en rouge qu'on va lire, dans le verset 34 et jusqu'à 36. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ils peuvent se reproduire? Non. Ils ne peuvent pas se reproduire. Et pourquoi ils ne peuvent pas se reproduire? Parce qu'ils seront comme quoi? Comme les anges, semblables aux anges. Donc, on comprend bien que la Bible nous explique aussi que les anges ne se reproduisent pas. Ah, maintenant, la question reste ouverte. Qui sont ces enfants de Dieu qui se sont unis, puis des hommes? Mystère, hein? Donc, si on prend le texte d'Ézéchiel, où on voit la vision de Salmon, on sait que ça s'applique aux enfants d'Israël et Juda. Et on lit le texte de l'Apocalypse, qui nous parle de Salmon, qui nous parle des enfants de Dieu, donc les serviteurs de Dieu. On se rend compte que l'Israël duquel on parle ici, ce n'est pas l'Israël physique. Ce n'est pas la descendance génétique d'Abraham, mais tous ceux qui sont fidèles à Dieu, tout simplement. Et on avait expliqué que des 10 commandements, 9 sont relativement simples à obéir, relativement simples. Mais qu'il y a le 4e commandement, qui est le commandement du sabbat, qui demande avoir l'envie d'obéir Dieu. Même si on ne comprend pas. Pourquoi le sabbat? Oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de logique. La logique de Dieu est là. Mais nous, dans notre sagesse, on ne peut pas comprendre pleinement pourquoi Dieu nous demande de faire le sabbat. Mais en réalité, c'est juste un test de fidélité. Sommes-nous vraiment fidèles à Dieu? Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, on va parler aussi des 144 000, parce que c'est le scellement, ça concerne les 144 000 et pas les autres. Il faut savoir. Après, sur le chiffre 144 000, est-ce que c'est littéral ou symbolique? Ça va être abordé dans les sujets suivants. Mais alors, dans l'Apocalypse, on lit dans le chapitre 7, versets 4 à 8, que ce sont 144 000 qui sont répartis parmi toutes les tribus d'Israël. Oui, en fait, c'est 12 000 personnes, 12 000 scellés de chaque tribu. Oui, c'est ça. Donc, c'est 12 000 de chaque tribu. Vous pouvez arrêter la vidéo pour lire le texte en entier. Nous lisons aussi Éphésiens 2, versets 11 à 14. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ,
Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Alors, ce mur de séparation, C'est la circoncision. c'est la circoncision. Et la circoncision est dans quelle loi? Dans la loi rituelle. Dans la loi rituelle. Donc, on sait bien que ce mur de séparation, c'était un mur lié à la loi rituelle. Donc, la loi rituelle qui était, entre guillemets, je dis bien, réservée à la descendance génétique d'Abraham. Et le Messie, il va faire quoi? Il va unir ces deux peuples. C'est-à-dire que ceux qui font partie des 144 000 scellés ne sont pas obligatoirement descendants directs génétiques d'Abraham. Mais non, pourquoi il est réparti parmi les tribus des Judas? Moi, ce que je pense, c'est que cette répartition elle correspond au caractère de chacun. Si vous étudiez les tribus d'Israël, on voit que chaque enfant de la tribu d'Israël a des caractéristiques particulières et quelque part sont comme un échantillon de l'humanité, des différentes façons de fonctionner et de penser. Mais oui, c'est vrai que maintenant, quand que j'y repense, chaque tribu avait une particularité. Il y en a qui étaient plus doués dans la musique, ou dans les divertissements. Oui. Il y en avait qui étaient même violents. Oui, c'est vrai. Donc, etc. Donc, il y a différentes caractéristiques qui sont représentées ici, mais quelque part, je pense que les 144 000 font partie d'Israël, mais de l'Israël spirituel. L'Israël qui a été appelé par le Messie après sa résurrection. Donc, c'est une autre définition des 144 000. Et ces 144 000 sont scellés avec le sceau de Dieu. Et on a vu que le sceau de Dieu était quoi? C'est le samedi. C'est le samedi, c'est le sabbat. Okay? C'est le jour de repos. Et pour la petite histoire, en hébreu, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et les jours de la semaine, ils sont numérotés. On dit le premier jour, le 12e jour, 3e jour, etc. Comme en portugais. Donc on dit, exact, comme en portugais. On dit Yom Rishon, c'est premier jour. Le 12e jour, c'est Yom Sheni, et ainsi de suite. Et le 6e jour, c'est-à-dire vendredi, c'est Yom Shishi. Dans la même dynamique, le samedi, ça devrait être quoi? Yom Shivi. Sauf que ce n'est pas le nom de ce jour-là. Le seul jour à avoir un nom propre, c'est le sabbat. On ne dit pas Yom Shivi, on dit Shabbat. OK? Et c'est le nom particulier de ce jour-là. Donc c'est un jour particulier. Et c'est un signe inéquivoque des enfants de Dieu. Mais à condition d'observer ce jour pour les bonnes raisons. Parce qu'on peut observer le sabbat et être à côté du reste des commandements de la loi. Et comme on l'a vu il y a 15 jours, ça ne sert à rien, on est coupable de tout. On ne tue pas mais on vole, on est coupable de tout. On ne vole pas mais on ment, on est coupable de tout. Donc le sabbat, c'est un commandement qui avait été oublié et Dieu demande une obéissance sans faille. Donc ça, c'est extrêmement important. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin, mais avant de ça, une petite conclusion. Donc en résumé, le samedi, c'est le sceau de Dieu. Ça, c'est clair. C'est une question d'obéissance, c'est pour ça qu'il est sur le front. Parce il faut que ce soit quelque chose de volontaire. Et Dieu, il va faire distinction entre son peuple, qui aura sa marque, et ceux qui ne le seront pas. Donc le conflit final s'approche, et à nous de décider si on est prêt. Merci à nos amis de Veritas Catra qui nous ont accompagnés pendant cet enregistrement. Merci à Itamar de nous avoir accompagnés. Avec plaisir. Et merci aussi à tous nos amis qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Merci pour votre fidélité. Et on se dit dans 2 semaines. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. À la prochaine. Bye bye.